read. Somebody, quelqu'un qui a trouvé le livre. 13. L'autre verset, c'est le 15, mais à partir de 15. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage pour vous. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec toutes les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Okay. Are you translating? I thought you had a microphone to translate. Okay. Notre verset, c'est verset 15. C'est verset 15. Mais je voulais qu'on ait les contextes. Le contexte duquel cette verset 15 est tiré. De tout ce qu'il a dit au niveau de plénitude, la connaissance, le statut de Christ, de connaître tout ça. Et la raison, si tu veux, la fondation de ça, c'est parce que nous sommes la famille de Dieu. La famille de Dieu. J'ai l'habitude de dire aux gens que si on veut connaître le Seigneur, le primo, la révélation la plus profonde de Dieu, c'est de le connaître comme un Père. Il n'y a pas une autre connaissance de Dieu qui est au-delà de ça. Il n'y aura jamais une révélation de Dieu qui va même approcher ça. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, ou beaucoup de nous, n'est pas conscient de ça parce qu'on minimise des choses telles que famille, parce que c'est, si tu veux, c'est banal. Mais si tu regardes dans le monde, s'il y a quelque chose que le monde, en dehors de Dieu, c'est la famille. Le sens de famille, tel que Dieu a stipulé ça, il veut à tout prix bannir ça. Il veut à tout prix que ça n'existe pas. Parce que tant que ça reste comme ça, tu ne peux pas régner Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui a commencé famille, premièrement. Famille, ce n'était pas l'idée d'un culture sur cette terre. C'est Dieu qui a institué ça. La seule manière que ça peut subsister, c'est que tu continues à parler Dieu. Alors aujourd'hui, on veut nous savoir que famille est changée, ou le mode de famille, ou tu veux de components, le composite, on dit composite, le composant de famille est changé. Ce n'est plus un homme, une femme qui commence. Ça peut être un homme, ça peut être un homme, un animal, ça peut être et tout ça. Et le sens de famille, si tu veux, orthodoxie, tel que Dieu a fait ça, de tout semblé, et malheureusement, l'Église est prise par le piège de ça. En Suisse, l'autre jour, un pasteur en train d'encourager l'Église.
si notre prière n'a pas amené le gouvernement à changer la loi, l'Église est censée obéir parce que tout gouvernement vient de Dieu. Et s'il fait la loi, tout le monde doit suivre. Et la loi de Suisse qui est discutée, polyamour. Ils ont déjà passé l'histoire de polygamie, polyandrie, polyamour. Amoureux de quelqu'un devient au moment que vous enregistrez ça. Mais tu n'es pas lié. Tu es en même temps libre de tomber amoureux d'une autre personne. Et tu fais ça officiel. Et tu tombes amoureux d'une autre personne, tu fais ça officiel. C'est pour donner qu'on ne dit pas qu'une femme a plusieurs amants ou qu'un homme a plusieurs pines. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer. Mais la loi est beaucoup plus méchante et sournoise que ça. Parce que ce que ça implique, c'est que tu tombes amoureux de ta mère, vous enregistrez ça. Tu tombes amoureux de ta fille, vous enregistrez ça. Tu tombes amoureux de ta soeur, vous enregistrez ça. Et si ton amoureux te brise le cœur, il paye pas la loi. Si demain il dit ce que je fais n'est pas bon, j'arrête. La loi l'oblige de te payer. Parce que c'est là où le monde est en train d'aller. Et ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est des choses qui se font déjà. Et tout ça, c'est pour casser le sens famille, tel que Dieu nous a donné ça. Et moi, je suis d'accord avec Saint Augustin d'Alexandrie qui dit que toute loi qui n'aide pas l'homme doit être résistée. Peu importe qui a fait ça. Après tout, à partir était légal. C'était pas illégal. L'esclavage était légal. Il y a plein de choses que l'homme se rassemblait et criait qui étaient légales. Mais maintenant, ils utilisent l'éducation, ils utilisent les médias pour nous faire savoir comme si leur conclusion est plus importante que ce que nous on fait. Alors tu commences à parler de ça, tu commences à, si tu veux, à prendre une position contre ça. Eux, ils ne vont plus te chercher avec la police. Ils vont saler qui tu es. Ils vont utiliser les médias. Ils vont montrer aux gens que tu es toc-toc, que tu ne réfléchis pas, tu n'es pas tout ton état. Ils utilisent ça tout et tout. Maintenant, l'Église aussi, qui aussi a accès à tout ça, n'utilise pas la même chose. N'est pas aussi, comment dire, on n'est pas aussi bruyant. Oh, how was the right word for forceful? Oui. Ok, violent. Tel qu'ils sont. Ils sont en train de nous violenter à tous égards. Maintenant, on peut se rester de notre côté et dire, ok, ça ne nous concerne pas. Mais crois-moi, ça nous concerne. Parce qu'aujourd'hui, on a un texte qu'on enseigne dans nos lycées qui enseigne les enfants de sexualité. Ça fait le tapage l'année passée, ou 2 ans passés, que le premier ministre lui-même, à l'époque de Nyang, Philémon Nyang, c'est Philémon, avait dit qu'on enlève cet livre. Ministre de l'Éducation refuse d'enlever, dit seulement d'enlever les photos qui est dedans. Et cet livre est toujours enseigné à nos enfants.
Cependant, dans ce pays-ci, les pratiques de l'homosexualité, c'est criminel. Mais on enseigne ça ici. Malheureusement, les pasteurs, les églises ne s'informent pas de ce qui se passe dans les cités. On se fie de se rassembler, faire les conventions, comment faire, parler de tout et rien, sauf la vie que les gens mènent dans la cité. Qu'est-ce qui régit la famille dans notre pays? Quels sont les principes de famille dans notre pays? On est dans un pays qui est hyper lettré, on dit lettré, oui. Notre pays, comparativement à beaucoup de pays dans cette région, ou même, est hyper lettré. Ça veut dire que quand tu passes par l'éducation, tu vas former les manières du pays. Passe par les informations, tu vas formater les pensées du pays. Tu passes par les médias, tout les pensées de ce pays-ci. Or, l'Église ne pense pas à ça. On fait de faire nos choses à côté, entre ce qui est spirituel. Le moment que tu vas te réveiller, tu vas découvrir qu'il n'y a plus l'Église. Parce qu'en réalité, il y a une femme ici, avocat, que Nations Unies soutient. On sait au moins que 400 millions est versé dans son compte chaque année pour les défenses des homosexuels. C'est ce qu'on dit publiquement. Nous, on sait qu'on donne plus. Et il met la pression sur notre loi et notre manière de... Elle utilise la télévision dans la télé. Elle explique. Elle se dit que moi, je suis chrétien. Je suis... enseigner la Bible, c'est qu'elle dit. Alors, si Dieu a créé, elle utilise un ou deux cas d'un mot Frédite qu'elle a trouvé à Douala. Ici, il y a un deux cas de ça. Et pourquoi Dieu a fait les gens comme ça? Pourquoi on ne doit pas défendre les gens comme ça? 2 personnes contre 20 millions de personnes. Juste cette fondation pour nous dire que la famille est sur l'attaque. Il dit la communauté. Ce qui dit la famille pays. Le devise camerounais, paix, travail et patrie. Patrie, famille. Alors s'il y a quelque chose qu'on doit enseigner au niveau d'éducation de la famille, Testament, tu ne vas trouver comme père. C'est le plus proche qu'ils ont eu d'appeler Dieu. Il veut dire de l'alliance, lui qui respecte l'alliance. C'était le plus parce que je crois, c'est mon analyse. À l'époque là, Dieu traitait avec juste un peuple. Il voulait susciter un peuple comme exemple. Un temps va arriver que le monde entier le connaîtra, il se doit. Oh, Jésus arrive, première rencontre qu'il a fait, Jean chapitre 4. Il dit à la femme samaritaine, le Père cherche le vrai adversaire. Il ne va pas dire à la femme le Père, parce que maintenant il faut introduire la famille.
Dans tous ses discours, dans son ministère, Jésus n'a jamais appelé Dieu Dieu. Dans nulle part, sauf dans 2 occasions. Quand il était sur la croix et le matin de la résurrection. Il n'a jamais l'appelé Dieu nulle part. Il l'appelle Père, mon Père, mon Père, mon Père, parce qu'il s'agit de la famille. Et j'ai l'habitude de dire aux gens que ceux qui ne comprennent pas cet aspect de famille, en Dieu ne connaîtra jamais la profondeur du christianisme. Ceux qui ne connaîtront pas cet aspect de famille nous va faire beaucoup d'ouvrages, non seulement d'eux-mêmes, mais de beaucoup de personnes. Beaucoup de choses qui attendent beaucoup de gens prier. Seigneur, faites-nous nous avoir une unité de l'église, qu'on marche ensemble. Non, c'est tout ça, c'est ce qu'on fait dans la prière. Mais la pratique des choses, si on est famille, on ne cherche pas l'unité. Non, on ne cherche pas l'unité. Il y a un proverbe que les gens aiment citer souvent, mais qui ne finit pas. Il y a un ami qui est plus pauvre que les frères. N'est-ce pas? Mais il ne finit pas cette verset. Il arrête souvent. Le parti B de cette verset dit que mais un frère est fait pour le jour de problème. Beaucoup de gens ne citent pas ça. Parce qu'il profite, il faut chercher l'ami. Il y a un ami qui est plus pauvre. Ok. Mais le jour de problème, c'est tes amis vont fuir. Comme nous on dit en Afrique, hein, tu vois l'homme qui est dans la route là, tu vas le toucher, tu vas savoir qu'il a des frères. Tu le vois fou, comme ça, il a de faire tout ça. Mais essaie de le toucher un jour. Tu vas voir les gens qui vont pointer. C'est comme si le missionnaire était. Ok. Si l'église peut comprendre ce sens, ça va nous aider. Dans tous les cas. Pourquoi un frère, par exemple, j'utilise l'exemple banal, un frère qui dit européen, frère en Christ, il se dit frère, il vient en Afrique, il se permet d'être utilisé pour faire l'esclavage. Esclavage de tes propres frères. Ça te dit de leur faire l'esclave, ne sont pas tes frères. Ils ont des relations avec toi naturellement. Tu viens ici en Afrique, tu prêches, tout le monde te croit. Tu suis dans ce que tu prêches, ce que tu représentes. Tu les amènes dans la famille de Dieu, mais tu présentes les choses de manière que ils sont liés, ils sont dépendants. L'essence de famille est plus profonde que les gens peuvent imaginer. Éphésiens chapitre 5 dit que le mariage c'est un type de relation entre Christ et l'Église. Ok? Suis ça. Ne jette pas ça. Garde cette pensée. Et vois ce que Dieu dit. En 4. Quand il va dire que le Père cherche le vrai adorateur, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu vois que l'adoration, que nous on chante, on dit on va adorer. On chante de musique douce, de machin, ok? Non, c'est des relations. L'adoration, c'est des relations intimes. Et c'est rien que le sens de famille qui donne ça.
Bon, rien peut-être extrême, mais c'est beaucoup plus profond. C'est la famille qui donne ça. Il faut voir ce qu'une femme va faire pour son mari. Surtout quand son mari est dans un état diminué. Moi, je finis là, je pars à l'hôpital. Et je vois certaines femmes de dévouement qu'ils ont vis-à-vis de leur mari. Ce n'est pas quelque chose que tu demandes. Tu vois comment quelqu'un... Non. Et je comprends ce que quand tu as une relation avec le Seigneur dans cette dimension. Comme la Bible dit que c'est un type. C'est ce que beaucoup de gens ont des relations avec le Seigneur d'une manière superficielle. C'est pas réel, c'est juste un moyen de gain. On gagne le ciel. On gagne l'été. On gagne parfois, ils disent des sanctifications. On gagne le pouvoir. On gagne l'argent. On gagne le mariage qu'on dit. On gagne les enfants. On gagne les choses. Mais des relations réelles, telles que la famille montre, il y a peu de qui arrive là. Il y a peu de chrétiens. C'est que vous sont mariés. Imagine ce qui sera l'état de votre cœur. Si on te dit, ton mari, peu importe où ta femme se trouve dans un état critique. Les réactions, juste même avant que tu le vois, hein, comment ça se passe dans ta tête. Même si avant que ton conjoint là se trouve dans cet état là, qu'il n'avait pas le courant, comme on dit, le courant ne passait pas, hein, cette histoire arrive après cette offense là. Tu ne rappelles plus d'offense. Ça ne veut rien dire absolument. Oh, si les chrétiens peuvent comprendre. Et Dieu, il cherche à avoir l'expérience avec Dieu. Pendant que le Seigneur a fait là. Oh, Seigneur, je t'aime avec tout mon cœur. Hein? C'est tout académique. C'est à cause de ça qu'il cherche. Et si c'est l'amour agapé, ou c'est l'amour filio, ou c'est l'amour... Il faut qu'on nous explique tout ça. Non, parce que les gens qui nous enseignent, comment on dit ça? C'est pas de la pratique de vie. Ils sont beaucoup plus accros aux liturgies. Tu vois? Comment je peux présenter des choses, l'introduction, le cœur de ce que je dois dire, la doxologie de ça. Les écoles bibliques parfois déforment les gens. Hein. Et dans leur tête, comment je dois garder l'attention des gens. Si les gens sont noirs, il faut qu'ils disent Amen 2 fois. Les choses comme ça. Ok. Moi, je suis prédicateur. Je passe par des choses comme ça. Et on te dit, ok, si tu veux garder la foule, il faut garder ça comme ça. Avant que tu te rends compte, tu deviens un professionnel, comment garder la foule. Ok. C'est réussi, mais avec le Seigneur, on ne doit manquer une personne. Et moi, je sais que si on commence à relater d'une manière réelle, ça, c'est la vie. Okay. C'est la vie. Je remarque qu'on a... Ok. Il y a notre garçon ici que peu importe ce qui se passe, elle peut oublier tout le monde, mais pas ce garçon-là.
Si tu lui donnes quelque chose, c'est 2, elle va garder. Pourquoi tu gardes ça? Non, je veux garder pour mon ami. Saine, propre. Mais elle a déjà cet attachement qui est réel à elle. Et si elle garde quelque chose pour son ami là, ne touche pas ça. C'est important pour elle. Il y a quelque chose que l'Église ne fait pas allusion. On n'est pas très... On n'est pas très... On n'est pas très... On n'observe pas la vie. Même quand on enseigne les gens, on essaie de chercher quels sont les principes qui autour de ce qu'on entend. Maintenant, on enseigne des principes là. Et les gens mettent les principes là. Mais les principes sont des lois. Jésus accomplit la loi. On ne doit vivre par la loi. La grâce que le Seigneur nous a donnée, c'est pour la vie. C'est pour la pratique de vie. Le principe a sa place. Mais si tu ne ramènes pas le principe jusqu'à la pratique de vie, qui est réelle et qui est souvent, comment on dit ça, unique avec chacun, tout un chacun. Mais tu dois présenter ça de manière que, même dans nos unicités, chacun peut trouver son compte. Parce que quand tu dis, ok, il faut aimer le Seigneur, dans quel degré? Moi, j'enseigne les pratiques de certains aspects de vie. J'ai certaines questions que je pose. Si je pose des questions ici, à nous tous ici, je suis surpris que notre appréciation de l'amour est complètement différente. Parce que chacun de nous voit au travers des prismes qu'on a vécu de l'enfance. De l'exposition qu'on a eue de l'enfance. Et c'est comme ça qu'on voit toutes choses jusqu'à autre chose que nous on considère plus important ou qui a beaucoup plus de sens, viennent à rencontre de ce qu'on a. On le remplace. Mais jusque-là, chacun de nous va s'exprimer ce qu'on appelle l'amour individuellement. J'étais à Okola les années passées avec Pasteur Martin Bon ici. On avait une branche de notre église là-bas. Je suis en train d'entrer en ville, je vois l'ancienne de l'église avec machette en main en train de poursuivre sa femme. Je regarde comme ça, je dis pas ce matin, ça c'est mon ancien. Il me dit, t'en fais pas, il va se retrouver à l'église, c'est comme ça ici. J'ai dit, comment ça ici? En toute la ville. Les gens, avec machette en main comme ça. Martin m'a persuadé, Christ, laisse cette histoire. Si tu arrêtes, tu vas couper un problème. On part à l'église. Je conduisais un petit Corolla, arrive à l'église, on regarde. Ça fait pas 30 minutes, je vois monsieur et madame bras en train de venir. J'ai dit non, vous n'entrez pas ici. Vous ici. C'est toi que j'ai vu entrer de poser là-bas. Avant même que je dise ça, on me dit non, comment? Laisse. Son amour, c'est son amour comme ça. Hein. Il me montre l'amour. Il faut la tête. Si je n'ai pas vu ça, je ne peux pas imaginer. Et réel, hein? Quand tu le vois, tu écoutes, c'est pas comme quelque chose semblant. Elle dit ça naturellement. Il devrait amour les hommes. C'est comme ça, il faut nous montrer l'amour de temps en temps. J'ai dit, ok, ça c'est nouveau. Ok. Même ce qu'on appelle l'amour,
Ça, c'est différentes manières de se démontrer chez les différentes personnes. Mais en tout ça, le cœur, c'est que Dieu a créé toutes choses, mais ne se trouve pas dans faisons toute la tête, si vous voulez. Are you here? Commencez. Toute la divinité. 1 Jean chapitre 5, verset 7. Il y a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Tous les 3. Genèse chapitre 1, verset 26 dit que faisons l'homme à notre image. C'était famille. Il fallait commencer sur la terre. Psaume 82. Psaume 82. Your time is flying. Okay. Psaume 82. Ok. Merci, verset. God stands in the congregation He judges among the gods. How long will you judge unjustly? And how partially and show partiality to the wicked? Defend the poor and fatherless. Yes. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Free them from the hand of the wicked. Wow. They do not know. They do not know. Nor do they understand. They walk about in darkness. All the foundations of the earth are unstable. I said, you are gods. You are gods. And all of you are children of the Most High. Yes, family. But you shall die like men. Oh. And fall like one of the princes. Oh my goodness. Arise, O God, he said. Arise, O God, judge the earth. For you shall inherit all nations. Wow. Do not keep silent, O God. Do not hold your peace. And do not be still. Okay, read il faut lire en français. C'est ça. Il marche dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Parce qu'il marche dans les ténèbres. Parce qu'il n'a ni intelligence ni savoir. Ça cause ça la terre dégrade. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des filles du Très-Haut. Mis de Dieu. Pour les chiens des chiens. Les chèvres des chèvres. Dieu fait. Si ça. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Sa femme. On devient des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Le monde entier t'appartient. Tu vois, si la famille ne revient pas à sa place dans notre connaissance, la terre ne peut jamais être comme un juste. Il ne peut pas être entier. Oui. Ça ne peut pas. C'est pas facultatif. Ce n'est pas que l'argument que les gens font, c'est un argument, ça ne change rien. Tu vois, j'ai un docteur, je crois ce matin, hier, qui parlait d'histoire de pandémie.
Il y a plein d'informations comme... On fait comme si, ok, on va dire ça c'est rouge. Quelqu'un sort parce qu'il est au pouvoir, c'est ça c'est pour l'autre. Tu m'as donné 13 minutes, je me donne 20 minutes. Ok. Tu vois, on vit dans le monde aujourd'hui que si tu es un politicien et au pouvoir, tout ce que tu dis doit être académique, l'instruction, éducation, médias, c'est tout ce qui doit passer. Ou tu es assez riche pour influencer l'ordre, c'est ce que tout le monde doit penser. On vit comme ça dans le monde aujourd'hui. On fait comme si les gens, d'ailleurs, Microsoft a commencé dans quelle année? Quelqu'un peut me rappeler? Je me rappelle quand on faisait Windows 95. Ça a commencé quand? Pourquoi subir dans ce monde-ci, on va nous donner l'impression que tout ce que Bill Gates va dire, c'est la Bible. Lui, il a commencé à être riche quand? Nous, on connaît quand Facebook a commencé ici, non? Zuckerberg, il est quel âge? Pourquoi c'est ce qu'ils disent qui doit être accepté? Et si quelqu'un dit le contraire, il utilise leur influence, il t'enlève dans les spéculations. Et maintenant, tout le monde a peur d'être enlevé dans les spéculations. Ils ont menacé, comment ils s'appellent, Museveni. Dit que ton élection, nous on n'aime pas ton élection. On va t'enlever dans les spéculations. Museveni dit que moi je n'ai même pas de compte Facebook, ni Twitter. Vous m'enlevez de quelque chose que je ne sais même pas que ça existe. Ils ont cessé de ces côtés-là. Mais c'est le monde réel qu'on vit. On vit dans le monde de technologie, le monde informatique. On vit dans le monde que le média est presque le premier pouvoir maintenant. Et parce qu'on est accro à ça, on a peur. Malheureusement, l'Église aussi. Or, c'est un insensé qui dit qu'il n'y a pas Dieu. La position de Dieu, c'est ce qu'on est en train de lire. Autant que nous, on ne met pas la connaissance, autant qu'on ne s'accroche pas à ce que Dieu dit et sa position vis-à-vis des familles, le monde sera dégringolé. La terre ne peut pas se mettre ensemble. Autant qu'ils meurent, nous aussi on va mourir comme eux. Mais le moment que l'Église va se lever, commence à mettre des choses telles que ça doit, à insister à la famille, Et quand je parle à la famille, je conclue avec ça parce que le temps est déjà passé. La plupart du temps, quand on parle famille, la mesure de compréhension est égocentrique. Les gens commencent à penser, moi, mon mari, mes enfants, ou moi, ma famille et mes clans, mes tribus. Non, la famille pour Dieu, c'est tout ce qui est à renseigner en Dieu. C'est de Dieu que toute la famille, on a lu ça, verset 15, Éphésiens. C'est de Dieu que toute la famille est nommée. La promesse que Dieu a faite à Abraham, c'est que en toi, toute famille de la terre sera bénie. Et c'est très rude peut-être à dire, mais c'est vrai. La famille qui compte pour Dieu, c'est la famille qui croit en Dieu. Et la famille qui croit en Dieu doit se voir sans distinction. Se voir comme une famille de Dieu. Peu importe les tribus, peu importe les langues, peu importe la couleur de peau, peu importe le statut social, la famille qui se trouve en Dieu est d'abord la famille de Dieu.
Parce que tu vas trouver les gens qui se disent frères en Christ, mais il y a beaucoup de démarcations parce qu'ils ne sont pas de même tribu naturelle. Beaucoup de démarcations parce qu'ils n'ont pas le même niveau de grade éducationnel. Beaucoup de séparations parce qu'ils ne vivent pas dans le même statut social. L'autre jour, on a discuté dans le conseil des anciens d'église, pas de notre église, dans l'église en Afrique. Les gens, bon, avec les bons pensées, hein, ont voulu faire l'église qu'ils appellent église VIP. Ok, c'est bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne viendront pas à notre église classique. Si Paul Biya donne sa vie à Jésus-Christ, s'il vient dans notre église, le protocole qui le suit seulement va remplir l'église. À cause de sa sécurité. Ça sera insensé pour nous de dire, oh, tu es un enfant de Dieu comme tout le monde. Non, il n'est pas enfant de Dieu comme tout le monde. Il y a des gens, à cause de ce qu'ils ont dans les sociétés, ok, il faut faire l'église pour eux. Mais on a constaté quelque chose très très dangereux, que l'église n'a pas prêté attention. Que maintenant, les gens qui partent dans des églises VIP, se disent VIP chrétiens. On a vu dans les églises, certaines églises, sans mentionner, non. Tu arrives, tu trouves beaucoup de gens dehors, et peu de gens à l'intérieur. Pourquoi vous êtes dehors? Non, le patron est à l'église. Je ne peux pas assis dans le même endroit que le patron. Ok, cette ligne-là, dans certaines cultures, c'est accepté. Tu parles de certaines cultures en Afrique, si le chef est ici, non, tu vas entrer par comment? Ça ne peut même pas traverser ta tête. Alors si le chef est à l'église, assis, c'est mieux que tu sois dehors. Comment l'église va corriger ça? C'est ce que Jacques disait. Vous recevez les riches et vous méprisez les pauvres. Oh, c'est les pauvres qui expriment la foi plus que les riches. Ok, c'est pour dire que en Christ, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien enseigner. Ok? Parce que l'autre côté aussi, il y a des gens qui abusent là. Il y a beaucoup de gens qui sont abusés à l'église. Les gens qui ont fait l'effort dans leur vie, qui ont se donné économiquement, ou qui se sont donnés académiquement, qui se sont donnés même dans les fonctions publiques, qui sont donnés dans leur carrière. Ils sont arrivés en haut là, ils arrivent à l'église. L'église leur matraque. C'est comme s'ils ont commis le péché d'avoir excellé dans la vie. Il y a ce côté-là que j'ai vu dans l'église. Oh, qu'est-ce que tu veux montrer que tu connais français que tout le monde? Comme si c'est un péché de connaître un bon français. Tu veux montrer que tu es riche? Non, moi je suis riche. Tu veux que je ne dois pas être riche? J'ai déjà vu beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, ils ne rendent pas compte qu'ils sont en train d'abuser. Ils disent, ah, quand tu entres ici, même si tu es ministre, laisse ta veste dehors. Tu es comme tout le monde ici. Même si tu veux communiquer ça, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce que si c'est un... il faut le reconnaître à l'église. Parce que la Bible dit donner honneur à qui se doit. Tu vois? Mais si on n'a pas un sens de famille, si quelqu'un réussit, c'est comme les frères de Joseph. Leur problème, c'est quoi? Ils n'ont pas un sens de famille. Si votre petit frère vient dire que j'ai vu que tout le monde était étoile, mais c'est moi qui étais en haut, ton problème c'est quoi? C'est ton petit frère. Si ton petit frère est en haut, c'est facile, c'est toi qui vas l'influencer. Tu sors là, tu dis, si vous voyez celui-là qui est en haut là, c'est mon petit frère direct. Regardez, là. Joe, viens ici. Il va descendre vite. Mais parce qu'ils n'ont pas un sens de famille. Il ne sait pas ce que c'est, il ne peut pas relater avec ça. Il voit tout de suite les compétitions.
Et ça manque à l'église. Ça manque probablement à tout niveau. Et si on ne ramène pas ça, Jésus-Christ ne va pas revenir. Parce qu'il revient à sa famille. Crois-moi. Les gens disent certaines choses, je les attends parler, prêcher les dispensations, les scatologies. Les gens ne voient pas qu'il y a des choses qui vont retenir Jésus. Ce n'est pas les mauvaises choses, c'est les bonnes choses qui ne se passent pas. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi jusqu'à... Il y a un certain nombre de choses. L'un des choses, c'est que la Bible dit qu'il va avoir ce qu'il... comment on dit ça en français? Verset 3. Quelqu'un peut me lire ça? Psaume 110, verset 3. Aïe, aïe, aïe. My time is finished. Non, les gens, il y a certaines choses que les gens enseignent. À cause de passion, les charismes desquels ils utilisent pour enseigner ça, les gens sont intimidés. Les gens croient que, oh, parce que quelqu'un parle fort, le ciel doit l'écouter. Crois-moi, Jésus ne reviendra pas cette année. Et l'année prochaine. Et quand on va raconter en 2023, tu vas dire que Bishop a raison. Non, non, il y a des choses que les gens ne voient pas. On ne fait même pas effort pour qu'il revienne. Il croit que ce manque parce qu'on a prêché qu'il va revenir, Il ne va rien faire quand il va revenir. Il va seulement prendre le règne du royaume. C'est ce que la Bible dit. Il va seulement venir pour gouverner. Et il attend que nous, on accomplisse un certain nombre de choses. Verset 3 dit, ton peuple. Ils seront volontaires. Écoutez. Allez-y. Tu n'as pas venu. Non. Tu as sauté certains versets. Il a payé le prix de sa jeunesse. C'est devant le Père comme ça. Il a vécu le premier jour, Hébreux chapitre 10, verset 5. Le jour qu'il a entré sur cette terre, il a déclaré, il a continué à être en communion avec le Père, mais le Père n'a même rien regardé, n'a rien dit, n'a rien, jusqu'à il est 30 ans. Il a vécu tout ça, jusqu'à 30 ans avant que le Père dise, ok, maintenant je t'accepte, tu es mon fils. Et il va vivre le prochain 3 ans et demi qu'avec. Et les gens qui sont entrés, parce qu'ils sont en train de prêcher, prophétiser des choses qu'ils ne comprennent pas. Non, que les gens cessent. Et si l'église ne grandit pas, on va voir des générations et générations de déception comme ça. Ils n'enseignent pas le royaume de Dieu. Ok, le mieux, ils enseignent l'évangile de salut, point. Mais je ne sais pas comment. Évangile de salut, c'est une petite partie de l'évangile du royaume de Dieu. Salut, c'est juste rentrer. Mais il nous a envoyé pour enseigner l'évangile du royaume des cieux. On est ambassadeur de Christ. C'est les choses que si les générations viennent qui ne comprennent pas, ok, il attend. Il a fait ça avec Israël. Ils ont sorti les gens en Égypte et il ne veut pas faire l'effort. Il les a laissés tous mourir. Il dit que vos enfants là, que vous dites que c'est eux qui vont périr, ils vont rentrer. Et leurs enfants là n'ont rien fait. Dieu n'a rien dit, ils ont laissé tous mourir. La génération du Josué qui est entrée là, après eux, Israël a dégré qu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le moment que Josué est en train de quitter
il a perdu tout le pays. Et il va dire que, à ce qui concerne moi et ma famille, nous servirons le Seigneur. Josué, on t'a légué un pays. Et tu vas finir seulement toi et ta famille. Mais c'est ça, c'est comme ça l'église aujourd'hui. Ok? Mon temps est fini, on dit qu'il faut prendre des questions ou le commentaire. Yes, sir. C'est ce que vous avez dit par rapport à un fou qui marche dehors. Et quand on le regarde, c'est comme s'il n'a personne. Mais pourtant, le jour où quelqu'un vient pour attaquer ce fou, et c'est ce que j'ai aussi remarqué avec des filles. C'est une observation que j'ai faite. C'est-à-dire, tu peux trouver une fille abandonnée par la famille, rejetée même. Mais le jour que tu la prends pour l'amener dans sa famille, que voici, c'est-à-dire la valeur qu'on va donner à la fille maintenant est comme si véritablement... Hein, donc, vraiment, c'est très profond ce qui est en train d'être dit. Parce que la famille, vraiment, est sacrée. Parce que ce que Dieu a fait au début, si nous ne retournons pas à ça, c'est-à-dire véritablement, nous allons perdre et le temps et les dispositions qui étaient pour nous d'exploiter et gagner véritablement la mission, le mandat que le Seigneur nous a donné. Très, très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de promesses qui ne peuvent pas s'accomplir à l'église. On peut souvent voir des tâches. Ce que vous lirez sur la terre sera lié. Non, ce n'est pas une promesse pour l'individu. C'est une promesse de la famille. Beaucoup de gens, ils commencent à chasser les démons de matin jusqu'au soir. Ils montrent ça à la télé parce qu'ils ne sont pas famille. Comment tu vas chasser un démon de matin? Tu racontes, il te raconte, tu parles, il te parle. Un démon, même des démons, Jésus a chassé les légions comme ça. C'est le même Jésus que tu représentes? Non, Jésus, homme Jésus, est au ciel. Mais le Christ est ici. Le Christ est un corps de plusieurs membres. Alors si tu fonctionnes dans le Christ, il faut être conscient que c'est une famille. C'est très, très important. Aucun âme forgée contre toi n'aura aucun effet. Écoutez, c'est l'héritage des saints, pas l'héritage de toi. Si tu n'as pas un sens de famille, tu ne vas pas jouir de ça. Pourquoi l'Église ne ressuscite pas le mort? Parce que la vie qui est au-delà de la mort est dans la tête de l'Église qui s'appelle Christ. Si tu n'as pas un sens de famille, oublie cette dimension de fonctionnement. Ça aussi qu'on n'a pas encore enseigné à l'Église. Tu sais, Jérémie, à un moment, il a crié, est-ce qu'il n'y a plus de bombes en Galade? C'est comment on dit ça en français? Hein? Bombes de Galade? Ok. Et tu sais ce qu'il criait? Il dit, pourquoi les filles de Sion sont malades? Parce qu'on ne peut pas fonctionner le bombe là si on n'a pas un sens de famille. Isaïe dit la même chose, chapitre 33, verset 24. On ne dira pas que je suis malade en Sion, parce que leur iniquité est pardonnée. La famille. Si on n'enseigne pas certain degré de famille,
Si l'Église ne connaît pas comment fonctionne la famille, il y a des choses qu'on ne va jamais jouir. On va continuer à combattre avec le monde tel qu'on est en train de faire. Quand quelqu'un réussit qu'il a chassé les démons, il a vu Léviathan, il a vu Ashmodi, il a vu tous ces machins-là, sans donner leur nom. Hein? Il se dit, oh, je te donne le secret du diable. Qui veut le secret du diable? Non, moi je veux le secret de Dieu. Je cherche quoi avec le secret du diable? Ouais. Je crois que c'est une question. Ou alors, quand on regarde bien, dans la famille, on peut dire famille et peut-être avec les autres dénominations. Parce que je ne vois pas, c'est comme si on ne les considère pas comme membres de la famille. Moi, j'ai souvent, c'est-à-dire, si vous êtes dans votre congrégation, là, vous faites ça, là, et vous voyez les autres comme s'ils n'étaient pas du corps. Oh, je ne sais pas. Mais c'est justement ce qu'on est en train de parler, c'est ça ma préoccupation. Ça sera toujours ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est que autant qu'on fonctionne comme ça, oublie. Cette nation que j'ai atteint, je connais que beaucoup des églises, quand tu arrives dans presque toutes les églises, on prie pour Cameroun. Mais crois-moi, le Seigneur ne donnera jamais au Cameroun à une église. Parce que le pays s'y appartient à l'église qui est au Cameroun, pas à une dénomination. Et le moment que l'église ne reconnaît pas ça, ne fait pas un effort délibéré, on dit ça, hein, pour que ça soit ainsi, le pays ici ne sera jamais entre les mains de l'église. Ça sera contre Dieu. Et crois-moi, aucun pays ne sera mieux que l'église qui se trouve. Tu vas au pays ici, c'est à l'église. La division que tu vois, les manques de sens de nation, comme on dit patrie est notre devise, c'est à l'église. L'église ne sait pas que notre patrie, c'est nous tous. Que si quelque chose se passe à l'église baptiste ou l'église presbytérienne, je dois me sentir interpellé. Ils n'ont pas besoin de me dire de prier. C'est ma famille qui est en train de brûler. Quelque chose se passe contre un prêtre catholique, ça doit m'interpeller. Mais ils sont là avec leur doctrine, avec leur dogme. Et c'est à cause de ça qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais ils ont tout l'argument pour te dire qu'est-ce que tu veux dire. Moi, je ne peux pas rassembler avec les gens et qui ne sont pas saints. Mais regarde-moi celui-là. Sans être rage. Mais c'est ça, l'orgueil. Surtout nous qui se disent le côté réveil. On se croit qu'on connaît Dieu. Ou Dieu, c'est nous qui valide la manière de faire de Dieu. Alors si quelqu'un ne fait pas comme nous, il ne doit pas faire partie de... Il y a une église qui te connaît, qui dit que si tu n'es pas dans leur église, tu ne peux pas arriver au ciel. Tu sais, je dis à tout le monde, laisse-le partir au ciel. Donnons-le au ciel, prends Dieu, laisse-le au ciel. Pourquoi on discute? Il faut partir au ciel. Oui, nous on cherche Dieu. Moi je ne discute pas au ciel avec quelqu'un. Ça m'intéresse de rien. Au ciel ne m'intéresse de rien. Écoutez, je n'ai aucun intérêt pour le ciel. Mon intérêt c'est Dieu. Point. Parce que les gens sont déçus avec... Jésus n'a pas prêché au ciel. C'est le dogme là. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ont fait au ciel plus grand que Dieu. C'est à cause de ça que Dieu, leur Dieu vit dans le ciel.
Si ton Dieu vit dans le ciel, c'est un petit Dieu. Tout ce qui vit dans le ciel est un petit Dieu, parce que c'est le siège de mon Dieu. Il est assis sur ça. Au ciel du ciel, c'est là où mon Père est assis. Et c'est lui qui m'intéresse. Yes, mon pasteur. J'ai une question par rapport à l'éducation des enfants et la jeunesse. En tant que parent, on fait face, ça fait peur là dehors. Je posais là tout à l'heure, que ça fait peur là dehors avec tout ce qui se passe avec la jeunesse. Et nos enfants, parfois on trouve même parfois les enfants nés des chrétiens, c'est-à-dire des chrétiens dans ces choses-là. Comment faire dans cette génération-là? C'est-à-dire, je me pose la question, est-ce qu'on a échoué dans notre façon d'éduquer en tant que chrétien? Est-ce qu'on ne s'y prend pas bien? Et comment faire pour préserver cette identité-là chrétienne à nos enfants? Et nous voyons comment les choses vont de plus en plus, des choses vont de plus en plus mal. Ils font face à certaines choses que peut-être nous avant on n'avait pas. Ils ont les médias, il y a le net, il y a la télévision. Et on voit un enfant, même à 5 ans, il peut facilement, il manipule l'ordinateur plus que moi-même qui a l'ordinateur. Il utilise ça de manière extraordinaire. Et comment faire donc pour préserver nos enfants dans chrétienne la demeure et qu'ils ne soient pas corrompus? Parce que ces choses-là, ça devient à un moment, tu dis, Seigneur, voudrais-tu pas que tu nous enlèves déjà? Parce qu'on ne sait vraiment pas comment faire ça pour que nos enfants restent au milieu de cela, gardent l'identité de Christ et ne se corrompent pas. Et que nous, les parents même, est-ce qu'on ne fait pas bien? Comment il faut faire? Est-ce que c'est une question que moi j'ai? Une autre question autour de ça? Ok. Ok, ça va un peu dans le même sens que maman. Maintenant, comme elle disait, la réalité des enfants de pasteurs, c'est des fois même ceux qui sont pires que les enfants même de l'extérieur. Et maintenant, je ramène ça un peu dans le mariage parce qu'on se rend compte que même les mariages aujourd'hui, si on va dire même la nouvelle génération, des fois même les enfants de pasteurs sont les pires maris que les enfants de l'extérieur. Comment faire? Parce que, bon, disons nous, j'ai un couple d'amis avec qui on a réfléchi, on est des femmes mariées, tout ça. On s'est demandé, est-ce que déjà la base, parce que la femme quand on l'éduque en lui disant que tu vas te marier. Donc déjà, on te dit, tu dois être à la cuisine, tu dois pouvoir faire le ménage. Mais les garçons, on leur apprend plus à, disons, travailler et savoir que, voilà, chercher l'argent. Mais la réalité est que c'est les enfants des chrétiens même qui sont les maris les plus catastrophiques, si je peux dire comme ça. Donc, quelle observation vous pouvez faire par rapport à ça? D'accord, je suis d'accord de ce que l'observation fait, mais la réalité c'est que de questions en train d'enlever les enfants de réalité de vie. Tu vois? La réalité de vie c'est que, par exemple, ordinateur, téléphone est réel. Pourquoi enlever tes enfants de cette connaissance? Pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de ça. Tu crois que Dieu est surpris d'ordinateur? Pourquoi toi tu n'apprends pas? Il faut que tu apprennes parce que ça fait partie de la responsabilité parentale. De suivre ce que les enfants sont en train de faire. Mais on nous a enseigné à l'église qu'on ne fait pas partie de ça. Les gens qui nous ont préparés pour la vie, nous ont séparés de la vie. Il nous a préparés pour la religion. Et quand on parle de la foi chrétienne, on ne discute pas la vie. Pourquoi nos garçons ne savent pas être un bon mari? Parce que on discute le mariage quand tu es déjà marié. À l'église, quand on organise des séminaires pour le mariage,
on interdit les non-mariés de venir. Et c'est quand quelqu'un est déjà dans le pétrin qui va commencer à prendre. Mais c'est ça le système. Quand les gens n'ont aucun sens de la vie. Oh, la famille est la base. L'église, c'est un complément. L'église n'est jamais la base. L'église va passer. La famille est éternelle. Chacun va se reconnaître éternellement. Tu vas reconnaître ton mari et tes enfants éternellement. Même s'il n'y a pas le mariage, mais tu sauras que c'est celui-ci que j'ai épousé. C'est là dans la Bible. 7 frères a épousé une femme. On a demandé à Jésus, ok, quand ils vont arriver là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le 7 frères va dire que comment, c'est moi qui t'ai épousé d'abord. L'autre dit, c'est moi le deuxième. Ils vont se reconnaître. Un homme était en enfer. Et il se souciait de ses frères. Il dit à Abraham, envoyez quelqu'un chez moi. On reconnaît. L'église sont comment, je ne sais pas. Non, on n'a pas à avoir peur. On devrait prendre charge. C'est nous qui devrions donner des cadences. On est maintenant réactionnaire. C'est à cause de ça que c'est difficile. Parce qu'on est derrière, on est en retard. Et davantage, pour échapper les choses, on veut échapper. On me dit, comment on va couper nos enfants de ce qui se passe? On ne va jamais le couper. Sinon, ils seront en retard. Bientôt, il n'y a plus d'écrit nulle part. Même des sociaux portent l'ordinateur déjà. Les frigos, c'est l'ordinateur. Comment on appelle, les richots, c'est l'ordinateur. Tout c'est déjà informatisé. Alors, tu vas couper tes enfants de ça? Non, la Bible dit que la connaissance, ils vont venir chez nous pour chercher la connaissance. Isaïe chapitre 2, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que nous on connaît qu'ils vont chercher? C'est vrai, moi je suis d'accord. J'étais à l'église, moi avant d'épouser ma femme, j'ai lu le Walter Trowbridge, c'est un monsieur on se dit que c'est l'apôtre de mariage. J'ai lu 18 livres de Walter Trowbridge. J'ai ça toujours. Avant d'épouser ma femme. Le jour que je devrais proposer à ma femme, j'ai dit, hey, sister, je vais te marier le 9 mars 1990. Tu comprends? In Jesus' name. Et je pars. Elle a assis. Regarde. Les gens qui sont le pasteur devient fou. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de me dire, qu'il va m'épouser le 9 mars. Elle a déjà affiché les dates et tout ça. Il me dit que d'accord. Avant même que je dise quelque chose, il dit au nom de Jésus, pas. Parce que dans ma tête, c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Quand tu règles ça en esprit, tu scelles ça, tu dis seulement un point. Ok? Bon, elle va porter ça, elle va dire à mon pasteur, m'appelle, dit que tu es malade. Tu as dit comme ça. Écris de lettres, tu n'as pas de romance. J'ai dit non, je n'ai pas le temps de romance, non. Non, on n'a pas le temps. Nos jours sont mauvais. Elle doit être spirituelle. Si c'est elle, le Seigneur va lui révéler. Ok? Mais les gens sont sincèrement dans l'erreur. C'est pas qu'ils sont méchants. C'est tout ce qu'ils connaissent. Surtout les enfants de pasteurs. Les enfants de chrétiens. Qu'est-ce que les chrétiens enseignent les enfants à la maison? C'est ça la famille. Qu'est-ce qu'on cause? D'une part, mais la copie, c'est que il y a des choses qui vous ont manqué, mais avec le temps que vous avez appris. Maintenant, vous leur faites asseoir, dire, écoute, en grandissant, je n'ai pas connu tel, je n'ai pas connu, non, m'a pas enseigné. Si tu me vois comporter comme ça, ce n'est pas le manière. Le manière de comporter, c'est comme ça. Tu leur prives de tes erreurs, mais tu leur avances tes forces.
est tout. Il n'y a rien qui est tabou à la famille. Mais on nous a donné la chrétienté qui a beaucoup de tabous. Il y a des choses que les parents ne savent même pas comment répondre. Ils ne sont pas à l'aise. Les chrétiens, là, ok, Chilo m'a posé des questions. Comment j'étais dans la ventre de ma maman? Qu'est-ce qui s'est passé, tout ça? Je vais faire asseoir. Tu ne peux pas comprendre des sciences comme ça, mais ça se passe comme ça, ça se passe comme ça, ça se passe comme ça. Je dis, ok. Elle se lève, elle va jouer. C'est juste une question qui a frôlé sa tête. Mais tu vas lui dire, toi, tu as pris ça où, machin? Tu as déjà créé une loi qui a des tabous. Mais avec moi, elle n'a pas de tabou. Ça le frôle la tête, elle vient et dit ça, tac, et c'est qu'elle va avoir les réponses. Et si je ne connais pas aussi, je lui dis, je ne connais pas. C'est aussi simple que ça. Je vais chercher ça, je vais connaître. Si on n'approche pas la vie ainsi, on va toujours perdre des générations et Jésus ne va pas revenir, frère, crois-moi. Il va revenir pour un peuple près. C'est ce que la Bible dit. Et il vient pour avoir des récompenses de sa jeunesse. C'est très très important. Ok. Any other question? Ok. Ok, on prie. Seigneur, merci pour que nous sommes une famille en toi. Je prie pour les familles présentes et les familles Living Word Fellowship et la famille Église de Jésus-Christ. Non seulement dans notre nation, mais dans le monde entier. Ceux qui nous regardent et suivent partout dans le monde. Bénis ton peuple. Élève les standards de joie de famille, de paix et l'harmonie qui doit se trouver dans la famille. Les familles qui sont dans des problèmes, Seigneur, je prie que tout ce qui amène le problème dans la famille soit écarté actuellement. Seigneur, nous sommes en Afrique, nous sommes habitués que l'ennemi utilise parfois des moyens spirituels pour semer désordre dans les familles. Ainsi, tout esprit de division, tu es arrêté maintenant. Tu es banni de la famille du peuple de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande la paix, je commande l'amour, je commande l'harmonie, je commande le progrès, je commande le succès dans tout aspect de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, sois glorifié. Continue à nous enseigner, Seigneur. Montre-nous des choses, des grandes choses que nous ne connaissons pas encore. Que ton nom soit célébré à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen.